Bonjour et bienvenue sur Folly Teams pour ce nouvel épisode sur l'initiation au lettrage et à la calligraphie moderne. Cette fois-ci, nous allons aborder les bases avec la poursuite des exercices d'entraînement et le premier traçage de quelques lettres. Évidemment, je vous donnerai déjà quelques premiers conseils suite à l'entraînement que j'ai fait comme vous entre le premier épisode et ce deuxième épisode. Allez, j'ai piqué votre curiosité, vous êtes prêts à continuer dans cette initiation? Retrouvons-nous après le jingle. Pour ce deuxième épisode, nous allons approfondir les bases de la calligraphie et du lettrage. Lors du premier épisode, nous avons vu comment tracer des lignes ascendantes et des lignes descendantes, vous vous rappelez. Et nous sommes devenus des pros, puisque nous nous sommes entraînés jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, on est devenus des pros. Mais n'oublions pas qu'il va falloir, bien sûr, continuer cet exercice-là des lignes ascendantes et descendantes. Mais pas que. En effet, l'entraînement ne consiste pas qu'à dessiner, qu'à tracer des lignes ascendantes et descendantes, mais bien d'autres lignes, bien d'autres formes pour nous entraîner et arriver à tracer nos premières lettres. Alors, comme je vous le disais au premier épisode, et je le redis sur ce deuxième épisode, l'entraînement, comme toute activité d'ailleurs, est très important. Et je m'en suis vraiment aperçue moi-même, puisque je me suis entraînée, et que j'ai beaucoup besoin d'entraînement avant de faire vraiment de traçage des lettres. Vous allez voir par la suite comme c'est important et vous comprendrez, et je pense que vous vous investirez du coup sur l'entraînement. Parce que le premier traçage des lettres, eh bien, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Que ce soit en lettrage monoline ou en calligraphie moderne, nous aurons donc besoin de faire des traçages de traits. Alors, pas que des lignes ascendantes et descendantes, comme je le fais actuellement, mais vous allez voir, je vais vous donner d'autres exercices que vous pourrez pratiquer entre l'épisode numéro 2, celui-ci, et notre épisode numéro 3, qui viendra un petit peu plus tard. Mais avant tout, un petit rappel sur la différence entre le lettrage monoline et la calligraphie moderne. Le lettrage monoline, c'est le traçage des traits réguliers, donc que des traits réguliers, de même épaisseur avec la même pression que l'on exercera sur notre stylo du début à la fin du mot. Tout comme notre écriture cursive, notre écriture habituelle, où en effet nous avons le même style de trait du début à la fin. La seule différence, c'est que notre écriture habituelle, nous traçons le mot, si je puis dire, d'un trait, sans lever le stylo. Or là, le lettrage monoline, nous allons lever le stylo à chaque trait que nous ferons, parce que nous allons ajouter aussi des fioritures, des embellissements. La calligraphie moderne, quant à elle, est le traçage de traits épais et fins, plein et délié, avec une pression sur le stylo qui va alterner entre forte et faible, comme nous le faisons ici à l'écran. Vous aurez une écriture ascendante qui est épaisse, c'est-à-dire pour la voir épaisse, on va forcer sur le stylo, et pour l'ascendante, le trait ascendant qui va être fin, on va au contraire lever la pression du stylo et être beaucoup plus léger sur nos doigts. Pendant que je m'entraînais, ça m'a fait penser aux assouplissements du poignet que je faisais, les entraînements aussi que je faisais lorsque je dessinais. Et lorsque j'ai appris notamment à commencer à dessiner des mangas. On vous dit qu'il faut vous entraîner aussi, vous voyez, comme toute activité. Et on assouplit le poignet pour être justement léger au niveau des doigts et ne pas se crisper sur le crayon. Et du coup, je me suis rajouté des exercices d'entraînement d'assouplissement du poignet à mes entraînements de traçage. Et bien sûr, comme j'aime partager, je vais vous les montrer ces exercices. Pour réaliser ces exercices d'échauffement du poignet, moi c'est comme ça que j'appelle de la gymnastique des doigts, vous allez vous munir d'une simple feuille, n'importe laquelle, d'un crayon à papier ou d'un stylo, peu importe, et vous allez comme ça commencer à tracer des cercles. Dans n'importe quel sens, rond, ovale, mais vous allez les tracer et le but c'est de joindre les traits. Vous faites des ronds bien fermés et vous essayez comme ça d'arrondir le maximum votre cercle. Ensuite, vous pouvez aussi tracer, pourquoi pas, des carrés, des triangles, ça c'est le choix. Le tout, c'est d'être léger sur son stylo. Vous voyez, regardez, je suis légère au niveau du rectangle, j'ai pas pris le stylo
vraiment au bout de la mine. Je l'ai pris un petit peu en retrait. Voilà. Là, je refais des ronds. Mais vous voyez, je me mets un peu plus droite au niveau du stylo pour bien tracer, pour qu'il soit bien rond, pour bien relier le trait. Et ensuite, je vais m'amuser à faire des dégradés. Ça, par contre, ça va vous être utile. Ça va vous être utile parce que c'est le même système que nos traits descendants et ascendants. C'est-à-dire que pour faire le dégradé, on appuie plus ou moins fort sur notre mine. Au départ, pour faire clair, on appuie très très léger, on prend le stylo, le crayon loin de la mine et on appuie au fur et à mesure pour faire de plus en plus foncé. Donc là, vous allez vous entraîner à faire ça, surtout se dégrader plein de fois. Et quand vous sentez que votre poignet est chaud, que vous êtes bien à l'aise dans vos doigts, et surtout, il ne faut pas crisper, j'insiste, eh bien, on va pouvoir commencer à faire le reste de nos traçages d'entraînement. Enfin, dernier conseil sur ces entraînements d'échauffement, évidemment, vous l'incluez ou non dans vos entraînements de traçage. Libre à vous. Moi, je vous montre comment je fais. C'est vrai que des fois, on a le poignet qui est un petit peu raide. Ça permet ces exercices d'assouplir un petit peu le poignet. Après, à vous de voir si vous êtes très souple au niveau du poignet, si vous êtes très à l'aise. Vous pouvez tout à fait ne pas inclure ces exercices d'échauffement. Voilà, je vous laisse comme d'habitude le choix. Pour les premiers traçages d'entraînement, du coup, vous pourrez utiliser n'importe quelle feuille de papier, soit des feuilles de papier courantes d'impression, soit moi, j'ai recyclé des cahiers, et notamment les cahiers de texte de mon fils, parce que vous savez, d'année en année, ils utilisent les cahiers de texte, et en fait, ils ne les utilisent pas jusqu'au bout. Et les cahiers de texte, ils sont super. Pourquoi? Je vais vous dire très vite, ils sont légèrement glacés. Je me suis aperçue qu'ils sont très lisses. Donc du coup, le crayon ou le stylo glisse très bien dessus, ce qu'il faut justement au traçage et au lettrage monoline ou calligraphie moderne. Donc petite astuce, si vous avez des petits-enfants, des enfants qui sont à l'école ou encore à l'école, piquez-leur leurs bouquins qui n'ont pas fini, parce que là c'est du cahier de texte, mais vous pouvez très bien prendre les cahiers qu'ils ont. La plupart du temps, ils ne vont pas jusqu'à la fin. Ben, recyclez, ça vous fera donc des cahiers d'entraînement impeccables. Et autre astuce, gardez-les. Ça vous permettra de voir l'avancement, vos progrès en matière de traçage, tout simplement. Et ça, je vous promets, ça booste. Deuxième intérêt aussi à ces exercices d'entraînement, c'est qu'ils vont nous permettre de nous familiariser avec l'outil d'écriture que nous allons utiliser, que ce soit un feutre, un crayon, un stylo, une plume. Car oui, en effet, avec chacun d'entre eux, la pression et l'utilisation va changer, ce qui est normal. Du coup, à chaque fois que j'ai changé d'outil d'écriture, eh bien, je me suis fait une série d'entraînements avec mon outil que j'avais utilisé. Mais assez de blabla, passons à la pratique et surtout, nous allons d'abord préparer notre surface d'entraînement. Et comme vous pouvez vous en douter, on ne va pas commencer à faire nos traçages sur une feuille blanche comme ça, sans ligne de conduite, je vais dire. Donc nous allons devoir préparer notre surface d'entraînement. Si c'est une feuille blanche, eh bien vous allez tracer des lignes tous les 2 cm. Entre chaque ligne que vous aurez tracée, on va cette fois-ci prendre la moitié de chaque intervalle. Et vous allez tracer une ligne en pointillé. Alors moi je fais des petits traits, pas des petits points, mais des petits traits. Mais c'est comme notre cahier de texte, enfin nos lignes, nos cahiers à carreaux. On a la ligne supérieure, la ligne inférieure et le milieu où il y a des petits traits. Et bien là, nous allons juste tracer la moitié de chaque intervalle. Du coup, nous allons avoir la ligne supérieure, la ligne de base et celle du milieu, la ligne de taille. Pourquoi la ligne de taille? Eh bien, c'est la différence
qu'il va y avoir entre minuscules et majuscules. Ben oui, tout comme on écrit en écriture cursive, on a la même chose quand on écrit sur des cahiers à carreaux. On respecte, amusez-vous à le faire, amusez-vous à écrire sur un cahier à carreaux. Vous allez voir, on fait la même chose. La majuscule prend tout l'intervalle, la minuscule, eh bien, elle s'arrête au milieu. Tout au long de la vidéo, vous verrez, je vous ferai l'exemple avec le lettrage monoline et la calligraphie. Donc, je vais utiliser 2 crayons. Le crayon à papier, mais vous allez voir, je vais l'abandonner assez vite. Je pense que je vais utiliser le Bic. Je suis plus à l'aise. Et le crayon, un crayon Crayola, donc à pointe plutôt ronde, pas trop dur, parce que sinon vous allez pouvoir faire que du monoline. Et voilà le premier traçage que je fais. Toujours mes lignes ascendantes, descendantes, mais c'est pour vous donner l'exemple. Je me suis également quand même préparé mon cahier de texte, puisque j'arrivais pas forcément à voir distinctement, alors là on le voit bien à l'écran, mais moi en écrivant, je ne voyais pas distinctement l'intervalle des lignes. Donc je me suis retracé, pareil, de la même manière que sur ma page blanche, je me suis retracé les lignes, du coup pas besoin de mesurer, et j'ai évité celle intermédiaire, c'est-à-dire la ligne de taille, puisque là on le visualisait bien. Le plus c'est la ligne supérieure et la ligne inférieure, la ligne de base. Premier traçage que je vais vous proposer, les formes arrondies. Donc ça va être une forme de de N, on va le dire comme ça, très arrondi. Voilà, et on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça. Et vous voyez, c'est en le voyant à l'écran qu'en fait je m'aperçois que je suis crispée. Vous avez vu la pression que je mets, on le sent. Il va falloir que je sois beaucoup plus souple. Il va falloir être plus souple. Par contre, je ne suis pas en biais, je suis de face. Je suis plus à l'aise aussi, également, dans cette forme-là, de forme de U, que la forme de N. Bon. Maintenant, on va essayer de passer à la calligraphie. Donc, je vais utiliser mon Crayola. Et je dois dire... Alors, je ne sais pas si c'est le crayon à papier avec lequel je ne suis pas super à l'aise. C'est pour ça, vous allez voir plus tard dans la vidéo, j'utilise un Bic plutôt que le crayon à papier. Je trouve que le crayon à papier, peut-être que il est trop dur finalement. Il ne glisse pas assez, à mon goût. Bon. Ça, c'est un choix. Pourtant, le cahier de texte est très lisse et comme je vous le disais, il est assez glacé. Mais je trouve que je suis crispée sur mon crayon à papier. Avec le Crayola, je me sens plus à l'aise. J'avoue, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, que je préfère le traçage de la calligraphie au traçage du monoline. Mais ce n'est qu'un début, il ne faut pas désespérer. Et on va faire la suite. Du coup, pour le traçage en calligraphie, la montée, comme je fais, on est léger sur le crayon pour faire un trait fin, et la redescente, on appuie sur le crayon, clac, pour faire le trait épais. Vous avez vu, je m'arrête et je reprends. Et à chaque fois, pour l'instant, je vais moi m'arrêter à chaque traçage de trait. Alors, vous avez vu, hop, là je l'ai fait en un coup, et vous regardez, c'est moins joli déjà. Pas que c'est joli le reste, mais ça, c'est moins joli. Mais on s'en fout pour l'instant, que ce soit joli ou pas. On s'entraîne à faire nos traits. On fait de la même manière pour le U. On descend en appuyant, on remonte en lâchant le stylo. Je suis quand même plus à l'aise dans ce sens. On sent, regardez, le graphisme est beaucoup plus régulier. Avec le même traçage, nous allons simuler, si je puis dire, simuler la minuscule. Donc là, on va s'arrêter en effet à la ligne de taille. Voyez pourquoi la ligne du milieu est importante, la ligne de taille est importante. C'est là où ça va nous permettre de repérer la minuscule de la majuscule. Et on va faire la même chose, que ce soit en monoline ou en calligraphie.
j'aime traçage arrondi, des zigzags. Alors en monoline, il n'y a pas de souci. Et on le fait aussi en calligraphie. Alors j'attire votre attention, vous avez vu, regardez, le monoline, il n'est pas naturel chez moi. On sent que c'est vacillant. Vous avez vu, c'est pas harmonieux. La calligraphie est un peu plus harmonieuse. Parce que je pense que la différence, c'est que en monoline, j'ai tendance à le tracer comme on écrit, comme notre écriture cursive. Ce qu'il ne faut pas faire du tout. Donc je pense que je ne m'arrête pas assez souvent sur le traçage monoline et sur les traits. Alors que la calligraphie, je suis obligée. Je n'arrive pas à le tracer d'une traite. Donc je suis obligée de lever mon crayon pour exercer la pression différente entre la pression forte et la pression faible. Et c'est là où on comprend toute la profondeur du conseil qu'on vous donne en calligraphie de tracer, dessiner les traits de manière lente en prenant le temps. Je l'ai compris complètement en faisant ces exercices. Et je suis sûre que là, à ce stade, si vous avez fait la même chose que moi, vous commencez déjà à être un peu plus à l'aise. Moi, je me sens un peu plus à l'aise, je sens que le poignet est moins crispé. Et j'essaye de me le décrisper, justement. Alors maintenant, on va, en traçage, faire des sortes de L. Toujours dans les deux techniques. Et on va faire comme ça. Des L. Et puis, on va passer à des L qui se succèdent. Par contre, pour cette succession de L, non seulement on va s'arrêter à chaque trait, mais on va s'arrêter à chaque L. Voilà. Surtout, ne faites pas la boucle, c'est une sorte de boucle, j'appelle ça des L, mais c'est aussi des boucles. Ne faites pas la boucle d'affilée. Non, 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 on s'arrête. On souffle, on détend ses doigts à la limite, on pose son stylo même, si on est trop fatigué. Ensuite, je vous propose en forme un LE, LE, une sorte de P. Alors, vous regardez bien le P. Alors là, vous pouvez le tracer comme vous voulez. Ce n'est pas forcément un P. C'est pour faire des formes. Donc, vous regardez, j'ai le premier trait qui est monté, le trait là que je fais, clac, celui-là, il commence à la ligne de taille. Hein, il commence au milieu. Et ensuite, mon trait descendant prend bien tout l'intervalle et descend bien jusqu'à la ligne de base. Elle monte, hop, jusqu'à la ligne supérieure et elle descend jusqu'à la ligne de base. Pour le J, même système que pour le P, ou c'est un L aussi, ça a la forme d'un L, c'est ce que j'ai fait au-dessus. On va démarrer la lettre par la ligne de taille, on descend, on s'arrête légèrement sous la ligne, vous voyez, de base, et on remonte en s'arrêtant à peu près au niveau, à nouveau, de la ligne de taille. Ça simule une minuscule et on va au-dessous de la ligne de base. C'est ce que l'on appelle la hampe descendante. Hampe, H-A-M-P-E, descendante. Voilà, c'est le jargon que l'on utilise pour la calligraphie ou le lettrage. Et là, vous commencez déjà à avoir quelques traçages d'entraînement pour vous échauffer. Je dis bien pour vous échauffer, parce que le lettrage et la calligraphie, ça va être un petit peu de l'entraînement, enfin un petit peu, beaucoup d'entraînement à tracer les différentes lettres. Et après, qui deviendront des mots, de jolis mots calligraphiés, lettrés, que vous allez adorer faire évidemment. Mais d'abord, eh bien oui, comme de tout, on passe par ce qui est un peu, je ne vais pas dire un gros mot, hein, mais un peu barbant. Voilà. Et à ce stade, vous êtes comme moi, tout à fait, vous trépignez d'impatience parce que vous allez vouloir aller plus loin. Et je le comprends, et nous allons aller plus loin. Nous allons tracer nos premières lettres. Et nous allons faire le A. Un A minuscule, un A majuscule. Et là, vous vous dites, je sais l'écrire moi le A, pour les Teams. Oui, vous savez l'écrire en écriture cursive, mais pas en écriture monoline ou en calligraphie moderne. Mais non, mes chéris, mais non. Parce qu'en fait, autant le A en écriture normale, en écriture cursive, on va le faire d'une traite, sans lever le stylo,
autant là, on va lever notre stylo. C'est-à-dire qu'on va faire notre A, notre rond, comme vous voyez, et la barre ascendante, descendante, ah si je me trompe, descendante en un deuxième temps. Je trace, je vous remontre, hop, mon A, en commençant par la ligne de trait. On monte, et là, on fait la barre. Alors du coup, moi j'ai fait une hampe ascendante, mais vous pouvez la faire ou pas, peu importe. Et on va s'obliger, je dis bien s'obliger, parce que oui, on réapprend à écrire en fait. On réapprend à écrire d'une certaine manière. Vous allez vous obliger à lever votre crayon pour tracer cette forme un peu ronde du A et la barre descendante. On va faire de même pour la minuscule. Et ça va être le même système. On va tracer notre rond, on lève le stylo et on trace la barre. Allez, vous voyez, chez moi non plus, c'est pas naturel, on le sent. Allez, deuxième lettre qu'on va tracer, qui est sur le même système. Mais je vais trop vite. Avant de passer à la deuxième lettre, on fait en style calligraphie, moi. Et là, c'est un peu plus délicat. Vous allez voir, je vais lever très souvent le stylo parce que je suis pas assez pro, je suis trop débutante, donc moi, je peux pas faire d'un coup. On va tracer le rond du A. Du coup, je m'arrête, j'épaissis et je réaffine. Et oui, parce que dans le A, on monte et on descend et on remonte. Et oui. Donc, il faut, hop, là, j'affine, là, j'épaissis et je réaffine. Mon trait descendant, c'est lui le plus facile. Et je fais juste une petite boucle ascendante. Hop, je fais pareil. Vous voyez, c'est pas facile. Vous avez vu, mes A ne sont pas du tout de la même grandeur. Et le plus difficile, voilà, c'est ce rond-là, ce O, puisque le A est formé d'un O et d'une sorte de barre. Là. Vous voyez, là, je ne suis pas arrivée. J'ai fait presque un monoline, à part la barre, mais le O est un monoline. Eh oui, c'est pas facile, mais ne vous découragez pas, moi je ne me décourage pas. Au contraire, ça m'incite à continuer. Parce que je me suis aperçue, alors là, je vous montre, mais après cette vidéo, parce qu'il y a un décalage entre les vidéos, bien sûr, quand je les tourne, je les monte et je vous les diffuse, j'ai continué à m'entraîner. Et je suis plus à l'aise aujourd'hui quand même. Mais ce n'est pas encore la fluidité parfaite, pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Il faut progresser. Après, pour vous faciliter la vie, vous pouvez aussi, si vous avez une imprimante évidemment, vous pouvez aller sur Internet. De nombreux sites proposent des pages d'entraînement. Donc, c'est les pages, comme je vous ai montré sur le premier épisode où je vous montrais le livre, le livre sur lequel je m'appuie, qui proposait à l'intérieur des pages d'entraînement. C'est une page avec les lettres déjà pré-imprimées en très clair et qui vous suffit de repasser dessus. Vous retracez par-dessus. Ça peut vous faciliter la vie parce que du coup, vous avez la ligne de suivi. Donc, voilà, vous ne le faites pas comme là où c'est vraiment une page vierge. C'est peut-être un petit peu difficile. Je n'ai pas encore utilisé d'ailleurs mes fiches d'exercice, mais je vais le faire et je vous dirai ce que j'en pense sur la prochaine vidéo. Ensuite, nous allons passer à 3 autres lettres qui vont utiliser aussi la boucle du A plus un trait, en principe descendant. C'est le D, puis le G, et nous aurons enfin la lettre Q. Entre-temps, j'ai fait aussi le monoline. Et vous regardez, moi qui pensais que le lettrage monoline serait plus facile parce que ça se rapproche beaucoup plus de notre écriture habituelle, non, pas du tout. Mais alors, je me suis plantée complètement. Et en effet, vous regardez le G, il n'est pas du tout régulier. Le D un petit peu plus. Allez. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on fatigue au niveau du poignet. Donc, je pense qu'il faudrait que j'arrive à faire plus de pauses. Là, pour la vidéo, j'ai assez enchaîné le traçage des lettres. Donc là aussi, vous avez de quoi vous entraîner. Je vous ai ajouté des exercices comme à l'école, bien sûr. Mais j'espère que vous allez rester motivés, surtout, et que vous allez vous entraîner. Moi, je suis super motivée parce que je sais
que la suite des vidéos, ça va vous plaire. Et je sais vers quoi on va aller. Et je sais quel projet je vais pouvoir vous proposer sur les prochaines vidéos. Mais allez, je suis chippie, je vais vous allécher un peu sur le prochain épisode, parce que le prochain épisode, je vais vous proposer l'alphabet, et avec un projet final, peut-être je vais allier un peu une sorte de scrap, avec un alphabet, pourquoi pas, peut-être pas monoline, mais peut-être calligraphie. En tout cas, vous savez, juste comme ça, en vitesse, dernier point, en fait, le traçage, l'alphabet monoline, notamment de base, s'appuie sur l'alphabet brush script. Vous en avez entendu parler, si vous utilisez un ordinateur, si vous avez un PC, souvent c'est un format de police que l'on trouve notamment dans les traitements de texte ou dans tout autre logiciel ou applicatif, en retouche photo, etc. On a le brush script, il est très souvent utilisé. Donc voilà, si vous l'avez, regardez-le. Si vous avez un ordinateur et un logiciel de traitement de texte ou autre, regardez à quoi ressemble le brush script et vous verrez. Et c'est ça que nous allons apprendre à tracer. Et peut-être avec un autre outil d'écriture, puisque je vais vous proposer plein d'autres outils d'écriture. Et pour ça, il va falloir que je m'entraîne en attendant. Eh bien oui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris beaucoup de plaisir à suivre cette initiation à la calligraphie moderne et au lettrage monoline. Moi, j'y prends beaucoup de plaisir. J'espère vous voir très vite sur mon prochain épisode et mes prochaines vidéos aussi, parce que je ne fais pas que ça, vous le savez. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner. N'oubliez pas pour tous, merci à ceux qui le sont, qui me suivent vidéo après vidéo et qui m'encouragent. Et donc, n'oubliez pas, pour vous tous, d'appuyer sur la notification, la petite clochette, pour vous informer quand mes prochaines vidéos sortent. Et puis, également, des petits pouces et des commentaires pour que l'on puisse discuter ensemble. Allez, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À très vite, mes amours. 1000 bisous!